Dans cette vidéo, nous allons vérifier si une classe existe à travers tout le document, mais également en ciblant une balise particulière. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon index, j'ai mis une classe qui s'appelle SimpleText, avec un ID qui s'appelle Natation. Il n'y a qu'un paragraphe en réalité, et c'est ce que vous voyez affiché à l'écran. Donc ici, j'ai dit mon index HTML avec un fichier JavaScript. Et là, maintenant, nous allons vérifier si une classe existe ou non. Donc pour ce faire, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer tout ça dans une variable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher dans tout le document, parce que là, on va vérifier dans tout le document get element by class name. Et là, je vais enregistrer, enfin, je vais renseigner ma classe que je vais vérifier, tout simplement. Il faut savoir que le get element by class name renvoie un tableau. D'accord? Là, si par exemple, je vais faire un log de check class, ça m'a envoyé un objet. D'accord? Donc là, on peut voir l'objet. Ici, on a le tableau, d'accord? On voit qu'il n'y a qu'une seule classe qui est présente, et un tableau commence toujours par 0. Mais tandis que la longueur du tableau, elle est de 1, d'accord? Vous voyez bien que la longueur du tableau, elle est de 1. Donc, si elle est de 1, automatiquement, ça veut dire que la classe existe. Si je mets une classe qui n'existe pas, par exemple, je vais juste mettre S, comme ça, je vais enregistrer. Ici, vous pouvez voir que c'est à 0, d'accord? Maintenant, pour utiliser ça dans le code, c'est très simple. On va juste faire une condition, d'accord? On va faire if. On va mettre check class, point, length. On va récupérer la longueur du tableau, d'accord? Comme vous venez de le voir ici. Et on va dire si c'est supérieur à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que la classe existe. Donc là, on va faire un log de cette classe existe, simplement. Sinon, elle n'existe pas. Voilà. Et là, on peut voir que cette classe existe. D'accord? Maintenant, si je remets une classe qui n'existe pas, d'accord, je mets tout simplement S, vous pouvez voir que ici, ça m'affiche cette classe n'existe pas. D'accord? Bon, c'est vraiment très simple à comprendre pour ça. Maintenant, je vais mettre tout ça en commentaire et nous allons vérifier si nous voulons cibler une balise particulière. D'accord? Là, je vais cibler ma balise avec l'ID Natation. Mais vous pouvez bien entendu faire avec un query, enfin, get element by tag name, etc. pour viser directement le P. Mais bon, moi j'ai décidé de mettre un ID directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une condition directement comme ça. Et là, je vais faire document .get element by ID. Et là, je vais mettre l'ID en question. Là, je vais faire .class list. Ça va envoyer la liste de classes tout simplement. Et puis ensuite, dans cette liste de classes, je vais vérifier si ça contient la classe natation. Enfin non, c'était SimpleText plutôt. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je vais loguer cette classe existe. Else, eh bien, elle n'existe pas. Voilà, là on peut voir que la classe existe, d'accord? Et si je mets quelque chose qui n'existe pas encore une fois, on peut voir que cette classe n'existe pas. Donc ici, ça renvoie directement false ou true, mais vous pouvez tout simplement prendre ça et l'enregistrer dans une variable. D'accord? Et mettre directement ceci à l'intérieur. D'accord? Ça fait beaucoup plus propre. Et donc voilà, c'était tout, c'était assez simple, hein. Donc là, je vais remettre ça comme ceci. Ici, ça nous permet de voir si une classe existe à travers tout le document, sans cibler de balise particulière. Il va vraiment voir
les enfants, etc., les parents, elle va vraiment cibler tout le document. Et ici, on va cibler une balise particulière et seulement la balise que nous avons choisie via un query selector ou via un getElementById, etc. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!